Lancée en 2017, la troisième génération de la compacte Hyundai i30 passe aujourd'hui par la case restyling. Alors quelles sont les améliorations, les progrès? C'est ce qu'on va vous dire. En l'espace de quelques années, Hyundai est devenu un constructeur incontournable dans l'univers automobile. Pour s'imposer, la marque coréenne a décidé d'investir massivement dans les motorisations alternatives. Ainsi, la plupart de ses modèles offrent une large palette de moteurs. À titre d'exemple, le SUV urbain Kona est disponible en essence, hybride et 100% électrique, la Ioniq en hybride rechargeable et 100% électrique. Le nouveau Santa Fe sera disponible en essence, diesel, hybride et hybride rechargeable, et il y a même un véhicule hydrogène, le Nexo. Ce n'est pas encore le cas de la i30 qui profite aujourd'hui d'un restyling. Comme on pouvait s'y attendre, les évolutions extérieures sont légères. Ainsi, la face avant adopte une calandre élargie avec de nouveaux motifs 3D et les projecteurs plus effilés héritent une nouvelle signature lumineuse en forme de V. À l'arrière, les modifications portent sur l'introduction d'un nouveau bouclier qui s'accompagne de feux inédits. Rien de révolutionnaire, mais cette i30 gagne en personnalité, notamment qu'elle se dote du kit carrosserie de la finition N-Line, comme notre modèle d'essai. À bord, les modifications sont relativement légères. Elles portent tout d'abord sur des aérateurs qui sont plus fins. On remarquera une instrumentation partiellement numérique avec l'introduction d'un écran au milieu du bloc instrumentation. Et enfin, côté multimédia, deux tailles d'écran, 8 ou 10,25 pouces. Le reste de la présentation est relativement classique au niveau du dessin de la planche de bord. Il n'y a pas de fioritures, la qualité d'un bonne moyenne des matériaux. L'équipement proposé par cette i30 est particulièrement complet, notamment dans cette finition haut de gamme dénommée N-Line. On trouve ainsi le chargeur sans fil, l'instrumentation numérique 7 pouces, les jantes 18 pouces, la sellerie sport cuir Alcantara, les sièges avant électriques et chauffants, tout comme le volant ou la navigation au service connecté. Pour les aspects pratiques, cette i30 souffle le chaud et le froid. Le bon côté porte sur le coffre avec sa capacité de 395 litres, ce qui le situe dans la bonne moyenne de la catégorie, constat moins flatteur pour l'habitabilité arrière, un peu décevante, notamment pour l'espace aux jambes. À l'occasion de ce restyling, Hyundai a simplifié la palette de moteurs présente sur sa compacte. Désormais, seuls deux moteurs sont au catalogue, un essence de 120 chevaux qui reçoit un système de micro-hybridation et un diesel de 115 chevaux. Le 1,5 litre TGDI 160 chevaux est pour sa part réservé à la version fastback. Et aujourd'hui, pour cet essai, nous avons la version essence qui reçoit une micro-hybridation. Pour rappel, on a affaire toujours à un 3 cylindres qui développe 120 chevaux et qui reçoit donc aujourd'hui une micro-hybridation de 48 volts qui ne change ni la puissance ni le couple de ce moteur aux environs de 170 Nm. On a donc un 3 cylindres. Habituellement, ce type de motorisation est plutôt tonique dans les bas régimes. Alors c'est le cas aujourd'hui, sauf qu'ensuite, il ne se passe pas grand chose. En effet, c'est un moteur très linéaire qui va en fade au niveau des sensations de conduite. C'est un petit peu frustrant parce qu'il ne se passe pas grand chose au final, alors que c'est pas ridicule sur le papier, mais vraiment très très fade. La consommation c'est pas mal mais pas extraordinaire, on est aux environs de 6,5 litres au 100 sur notre essai, et il est même un petit peu au niveau du comportement. En effet, on a une voiture confortable, bien amortie, avec une très bonne maîtrise des mouvements de caisse, donc ça c'est plutôt positif. Par contre, ça manque de dynamisme, et en plus on a un ressenti au niveau de la direction, des pédales ou alors du lever de vitesse assez artificiel. Donc là également, on n'a pas vraiment des impressions de conduite très fiables, c'est un petit peu flou dans l'ensemble, et c'est vraiment dommage parce que pour le reste, cette i30 est plutôt bien faite sur la route. Des modifications esthétiques, un équipement enrichi, des motorisations plus modernes et notamment micro-hybridées. Voici donc les principales transformations du restyling de la Hyundai i30. Pas de changement donc massif sur cette compacte qui demeure toujours une bonne alternative sur le segment. Mais ce n'est pas la meilleure. Ces tarifs sont compris entre 24 300 € et 31 150 €.